Bonjour à tous, c'est une joie d'être ensemble. Alors aujourd'hui c'est un petit peu dégarni, beaucoup sont absents, il y a le week-end à Mulhouse, il y a des vacances. Une chose est sûre, c'est que notre Dieu n'est pas absent. Notre Dieu est là et nous a envoyé son esprit à la Pentecôte. Et ce matin nous voulons nous réjouir dans ce temps de Pentecôte. Et nous croyons que dans ce temps de Pentecôte, Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Alors c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, alors pour certains, la Pentecôte c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à Jérusalem. Cette fête en réalité, l'origine de cette fête c'est la fête des semaines qui prit le nom de Pentecôte. On oublie souvent que derrière la Pentecôte chrétienne, il y a en effet la Pentecôte juive, comme Pâques. Il y a la Pâque juive et notre Pâque chrétienne. La Pâque juive remonte avec Moïse, 3300 ans à peu près avant. Et lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils ont appelé cela la Pâque, lorsqu'ils ont mis du sang sur le linteau des portes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de cette Pâque-là, ensuite, il y a eu la Pâque lorsque Jésus est mort et ressuscité. La même chose pour la Pentecôte. Il y a eu cette fête des semaines, 50 jours après la Pâque. On agitait des brins de blé. Et à cette fête où le peuple se souvenait, était reconnaissant des fruits de la terre, cette fête qui a été instituée par Moïse au Mont Sinaï, 3300 ans, comme je disais. Et c'est à cette même fête, du moins à cette même date, que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Et nous allons afficher et lire ce passage dans Actes 2, de 1 à 4. Et donc, tu peux le préparer, dans ces fêtes juives, il y a 3 fêtes solennelles, c'est Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Alors voilà donc ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient réunis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous allons aller ensemble, si vous voulez, dans cette chambre haute. Qui veut aller avec moi dans cette chambre haute à Jérusalem? On y va? On y va ensemble? Alors on va mettre les photos. J'ai pu aller en 2008, c'était un voyage avec mon beau-père. Et c'est vrai que ça vibre lorsque nous sommes sur les lieux, là où l'Esprit est descendu. Donc voilà, c'est tout en haut bien sûr. Donc c'est dans cette pièce-là que les 120 attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Il y a d'autres photos. Voilà la chambre haute. Vous vous rendez compte? C'est là qu'ils étaient, les disciples, et qu'ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu à cet endroit-là. Il y a d'autres photos. Voilà la chambre haute. Elle est encore intacte. Voilà, et au-dessus, là, il y a cette terrasse. Donc, on sort de cette chambre haute et on va sur la terrasse. Et c'est là qu'ils étaient tous réunis en attendant l'effusion du Saint-Esprit. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende. Et l'Esprit est descendu sur les disciples. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je ne veux pas simplement être historique, mais pratique. Et vous dire que le Saint-Esprit peut venir habiter en vous. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Jésus appelait le Saint-Esprit le
parakletos, qui se traduit par consolateur. Quelqu'un appelé à nos côtés pour nous secourir. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'est le parakletos. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous ce matin. Il est appelé aussi notre avocat. Vous voyez, l'intérêt de laisser entrer ce matin le Saint-Esprit dans nos vies et de laisser prendre le contrôle de nos vies. Souvent, je me dis, si seulement nos contemporains pouvaient comprendre, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvions comprendre pleinement ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est une personne. C'est une personne qui nous aime. C'est une personne que nous pouvons attrister. Mais c'est une personne, une puissance qui vient de dynamite. Imaginez, vous avez de la dynamite en vous qui est prêt à sauter là. Waouh! Le Saint-Esprit en vous est prêt à réagir et à vous donner cette puissance pour affronter toutes les épreuves de la vie. Alors, le Saint-Esprit est le mot grec traditionnellement transcrit par parakletos ou paraclet, comme je le disais, est dérivé d'un verbe au sens très divers. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est celui qui nous exhorte, qui nous console, qui nous encourage. C'est supplier. On pourrait aussi être traduit par aide, assistant, soutien, consolateur, défenseur, conseiller, ou dans un contexte juridique, comme je le disais, avocat. Être des témoins, être animés du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est la Pentecôte. Vous vous souvenez à la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que Pierre n'a plus peur maintenant. Il va prêcher clairement à tous ces Juifs qui étaient là, qui étaient venus de plusieurs endroits de la terre. Il va leur dire et il va leur annoncer l'Évangile. Ce Pierre n'a plus peur. Pourquoi ? Vous vous souvenez, juste avant, Pierre, 50 jours auparavant, Pierre a renié Jésus. Pierre a essayé de suivre, il était de bonne intention. Il aimait son Seigneur. Mais comme il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui, comme il n'avait pas encore cette force, il comptait que sur ses forces. Et la peur l'a envahi. Il a essayé de défendre Jésus, de le suivre, de l'assister. Mais voilà que on lui dit, mais toi, n'es-tu pas avec lui? Non. Il commence à mentir. Lorsqu'on a peur, on commence à mentir. Quand on a peur, on commence à se cacher. Pierre commence à se cacher. Une autre lui dit, n'étais-tu pas avec? Jésus lui avait dit, lorsque le coq chantera, tu penseras à moi, Pierre. Voilà que le coq va chanter. Et Pierre va commencer à pleurer amèrement. Il n'a pas la force de défendre Jésus, de se positionner pour Jésus. Il n'a pas la force. Et alors, lorsque Jésus va ressusciter, il va voir Pierre et il va lui dire, même tu vas le réhabiliter en quelque sorte, et il va lui dire qu'il ne condamne pas à cause de ses faiblesses. Et il dit, Pierre, comme il nous dit à nous ce matin, peut-être chacun d'entre nous, on compte trop sur nos forces. Peut-être des fois, on est bien disposé pour faire plein de choses pour Dieu. On voudrait témoigner, on a le zèle, mais lorsqu'on est face à des réalités, il nous manque quelque chose en nous. C'est le feu, c'est la dynamite du Saint-Esprit. Mais voilà qu'ils attendent. Jésus va leur dire, restez à Jérusalem, restez dans la ville de paix. Il faut que nous restions aujourd'hui dans ce temps d'attente du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit ce matin, c'est l'occasion de faire cette expérience. De laisser cette puissance vous envahir. Ce feu qui va vous donner comme Pierre, maintenant il n'a plus peur. Maintenant le coq il peut chanter, Pierre ne le renie plus son maître. Maintenant Pierre attend le chant du coq tôt le matin. Vous savez pourquoi? Pour prier. Maintenant le chant du coq, vous savez le coq, il ne chante pas à la fin de la journée, il chante au début. Pour nous dire allez levez-vous, allez prier. Et Pierre il dit ok, allez, je me réconcilie avec toi. Et là, Pierre, il va au temple et il va commencer à prier. Et devant tous ceux qui l'agressent, Pierre dit, repentez-vous.
C'est vous qui l'avez crucifié devant les Juifs, devant les chefs, ceux devant qui il se cachait parce qu'il avait peur. Maintenant, dans cette expérience du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu et descendu sur Pierre, maintenant Pierre n'est plus le même Pierre. Maintenant, c'est une Pierre. Il n'a pas peur d'affronter la réalité. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu n'as plus peur parce que tu n'es plus seul. Quelles que soient les difficultés de ta vie, il y a une puissance de vie qui vient en toi. Il y a un feu qui t'anime. Et lorsque la tempête est là, tu peux dire à la tempête, tais-toi. Lorsqu'il y a la tempête dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit commence à brûler en toi, tu peux commencer à parler à la tempête. Mais lorsque l'Esprit n'est pas là, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien qui te pousse. C'est pour cela qu'il est important de faire cette expérience de la Pentecôte. Je bouscule mon message. On va passer directement à un autre passage, au dernier passage, dans Actes 3, de 1 à 9. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin pour nos vies. Amen. On va s'arrêter sur un passage. Actes 3, de 1 à 9. Voilà maintenant ce qui va se passer. Pierre et Jean sont là, ils vont aller au temple pour prier, parce que le feu est en eux, et lorsqu'il y a le feu en nous, on ne peut pas le garder pour nous. Lorsqu'il y a le feu en nous, on met le feu, on devient des pyromanes. On commence à allumer des feux dans les cœurs, dans les vies, là où il n'y a plus d'espoir, on donne du feu, on fait réagir. Lorsque les personnes s'endorment, on leur brûle, on leur allume la robe là, et elle commence à s'enflammer, elle se réveille. Ça, c'est le Saint-Esprit qui commence à agir. On a envie de communiquer la flamme, on a envie de guérir les malades, on a envie de ressusciter les morts, on a envie qu'il se passe quelque chose lorsque le feu est en nous. Et voilà que Pierre et Jean vont au temple. Et là, il y a cette personne qui est boiteux de naissance, qui a au moins 40 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Elle était toujours assise à cette porte, à la belle. On va le lire. Mais ce qui veut dire que Jésus passait tous les jours devant ce boiteux et il ne l'a pas guéri. Vous n'avez jamais pensé à ça? On va le lire. Je reviens dessus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Normalement, on doit regarder à Jésus. Mais il dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, peut-être une pièce. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là ce matin. « Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Alléluia. Lève-toi et marche. Je peux continuer. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Ce boiteux était là, demandant l'aumône. Bien souvent, dans notre vie, nous sommes boiteux. Nous sommes boiteux. Et nous sommes là comme faisant de la mendicité par rapport à ce que nous vivons. Et Dieu est là. Il dit, mais mes enfants continuent à mendier, mais ils ne savent pas tout ce qu'ils ont en moi. Ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas, je leur ai tout donné. Mais pourquoi c'est des mendiants, mes enfants? Pourquoi sommes-nous des mendiants? Nous avons un Dieu qui est riche, qui est puissant, qui nous a tout donné en Jésus-Christ et qui nous a donné le Saint-Esprit pour que nous ne soyons plus des mendiants. Et voilà qu'il était là à la porte, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre et Jean, le feu en eux. Regarde, ils l'ont vu plusieurs fois avant. Ils allaient souvent au temple avec Jésus. Ils n'avaient jamais branché. Pourquoi Jésus n'a pas guéri? Pourquoi Jésus n'a pas guéri ce boiteux? Imaginez, Jésus passe toujours devant et il ne le guérit pas. Vous savez pourquoi?
Parce que maintenant, c'est à Pierre et à Jean de faire le miracle, de continuer par rapport au Saint-Esprit qui est en eux. Il y a des miracles que nous devons faire, que Jésus n'a pas fait. Et c'est à nous de continuer. Mais pour cela, c'est important d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il fixe les... Pierre et Jean disent, regarde-nous. Vous savez, on est regardé de ce monde. Et le monde est là, même s'il ne montre pas la main, mais le monde dans lequel nous sommes est là, cherchant un peu d'espoir, cherchant un peu de vie, cherchant un peu de réconfort, boiteux. Et là, assis près de la porte, nous voulons ouvrir la porte pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. On peut être assis près de la porte du royaume de Dieu. On peut être assis près de la porte de la bénédiction, mais rester dehors. Il y a un pas à faire. Mais on peut se dire ce matin, mais moi, je suis boiteux, je ne peux pas rentrer, comment? Regarde-nous. Et là, ils vont fixer les regards sur Pierre et Jean. Pierre leur dit, écoute, il y a une autre réalité. Maintenant, c'est fini la mendicité. Arrête de mendier. Tu es en difficulté, arrête de mendier, prends la victoire. Arrête. Notre Père qui est aux cieux, il nous donne notre pain quotidien. Il est celui qui pourvoit. Et il te dit ce matin, arrête de mendier. Ne viens pas comme ça, Seigneur, s'il te plaît, tu vois, j'arrive pas. Mais tu te lèves, tu es à genoux. Seigneur, je proclame que tu as donné à Jireh. Je proclame que tu pourvois. Je veux arrêter d'être un mendiant devant toi. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si on comprend que le Saint-Esprit est Dieu, on devient un peuple qui a la tête et non à la queue. Et lorsque la tempête est là, on se rit de la tempête. C'est ce chant qu'on chantait à nos enfants quand ils étaient petits. Vas-y, ma chérie, s'il te plaît. Viens, ma chérie, viens, ma chérie. Non, allez, ma chérie, allez. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête. Rire de la tempête. Mon bateau, je peux rire de la tempête. Qui c'est qui se rit de la tempête? Qui c'est qui se rit de la tempête? Souvent, on pleure dans la tempête, soyons francs. Nous, on chantait ça en gosse parce qu'ils étaient innocents et ne comprenaient rien. C'est pour les refaire dormir. Il y avait un petit orage. On dit, dors, mon chéri, allez, on va te chanter ça. Mais aujourd'hui, il y a un chant d'ailleurs qui me perturbe là, souvent. Je danse dans l'épreuve. Dans la vallée, je danse, dans l'épreuve. Allez, même, on est en direct, hein, tranquille, ok? Comment que c'est encore? Dans l'épreuve, je danse. Dans l'épreuve, je danse. Moi, j'en connais pas beaucoup dans l'épreuve qui dansent. Ceux que je connais qui dansent dans l'épreuve, c'est quand ils sont dans l'esprit en train de pleurer. Et là, ils dansent dans l'esprit parce qu'ils savent que Dieu tient tout dans ses mains. J'aimerais te dire ce matin, quoi que tu vis, s'il y a ce feu, si tu laisses rentrer le Saint-Esprit en toi, il va prendre le contrôle et tu vas voir que tu ne seras plus le même Pierre. Tu ne seras plus le même face à l'épreuve. Tu vas commencer à l'affronter, l'épreuve. Pardon. Pierre et Jean leur disent, fixe-nous. Ils regardent. Et Pierre et Jean leur disent, je n'ai ni argent ni or. Maintenant, c'est fini de mendier. Regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or. Nous n'avons rien ce matin, si ce n'est la puissance de Dieu avec nous. C'est déjà pas mal. Nous n'avons rien à vous donner, si ce n'est que des choses spirituelles qui viennent du ciel. Ce que nous avons à vous donner, c'est ce que Jésus lui-même nous a donné. Jésus va dire, lorsqu'il était sur cette terre, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Pourquoi Jésus va dire « Il vous est avantageux » ? Quand on fait du sport, quand on fait du foot, quand on fait du tennis, quand on dit « avantage », avantage à telle équipe, ah ça y est, un penalty. L'équipe de France a l'avantage sur les Italiens. Ou les Italiens, je me suis trompé, ou les Italiens ont l'avantage sur les Français. Quand on entend avantage, on dit on va gagner. On s'approche du but. Bon, il ne faut pas passer à côté, il faut bien tirer dedans. Hein. Bon, des fois, il loupe. Hein. Il vous est avantageux. Et on a l'avantage. Vous savez, c'est quoi l'avantage ?
c'est que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il était soit à Nazareth, soit à Jérusalem, soit il était là, soit il était à Capernaum, soit il était là. Il n'était pas partout en même temps quand il était sur terre. Mais il a dit, voilà, maintenant moi je pars, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit qui sera toujours avec vous, avec chacun d'entre vous. Tous ceux qui vont l'accepter, le Saint-Esprit va être partout à la fois. Il sera partout avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Si tu l'acceptes, c'est un avantage. Jésus dit, moi j'ai accompli ma mission sur terre. Maintenant je pars et je vous envoie la puissance du Saint-Esprit. Il sera avec vous, le consolateur. Il sera avec vous, cette puissance de vie, celui qui va vous aider à transporter les montagnes. Il est en vous, il est sur vous, il est en vous, mais c'est de la puissance de vie. C'est de la puissance face aux épreuves. Les épreuves sont là, même si la mort est là. Jésus a vaincu la mort. La mort, c'est le roi d'épouvantement. Dieu tient tout dans ses mains. C'est quoi aujourd'hui qui te fait peur? Pierre avait peur. Il s'est planqué, il s'est caché. Lorsque le coq a chanté, il a failli faire une crise cardiaque parce qu'il s'est souvenu que Jésus lui a dit, lorsque le coq chantera, tu verras, Pierre. Mais maintenant, le coq qui peut chanter. Maintenant, Pierre dit à ce boiteux, regarde-moi, regarde-nous. Maintenant, lève-toi et marche. C'est un ordre. C'est un ordre à la mendicité. C'est un ordre à la santé physique. Ça, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Cette autorité, vous l'avez tous. Lorsqu'on est dans le plan de Dieu, nous pouvons dire à certaines situations, lève-toi et marche, c'en est assez d'être ces mendiants dans cette épreuve. Regarde-nous, regarde à Jésus ce matin et commence à proclamer dans ta situation. Il y a un moment, il y a un pas de foi à faire. Il y a un pas de foi à faire. Ce pas de foi, vous savez c'est quoi? C'est là, vous voyez, il n'y a rien là. Un moment, le pas de foi, c'est ça. J'étais dans le vide. Et ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Lorsque, dans ce passage que nous avons lu, lève-toi et marche, il s'est levé, et c'est après, remets voir le passage. Et c'est après que ses chevilles se sont raffermies et qu'il a marché. Comprenez, la foi, on se met en route et après on a la bénédiction. Souvent, on attend la bénédiction pour se mettre en route. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas dans ta vie. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Ose croire que tu es face au mur. Il n'est plus là, le mur. Là, il y en avait un derrière. Ose croire. Tu es face au mur, qu'est-ce que je fais? C'est comme le peuple d'Israël, lorsqu'il était esclave en Israël, et que Moïse va les faire sortir d'Égypte. Il se retrouve devant la mer Rouge. Derrière, il y avait Pharaon et son armée. Devant, il y avait la mer. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Plus d'1 million de personnes. Ils sont là, ils vont me lapider. Mais il y a l'eau devant. Derrière, il y a les... Pharaon, il était énervé. Hein. Franchement, il était énervé. Si vous regardez, vous relisez, vous allez voir, il est énervé. Parce que tout son bénéfice, tout ce qu'il avait calculé en bourse, tout est descendu. En fait, la pyramide s'est descendue. Tout ce qui était en haut de la pyramide est descendu. Parce qu'il avait la main-d'œuvre gratuite. Parce qu'il s'est fait tellement de choses, il s'est dit, mais finalement, pourquoi je l'ai laissé partir? Pourtant, il a eu une leçon, hein, quand même. Il avait quand même reçu les 10 fléaux d'Égypte. Il venait de perdre son fils. Mais voilà que maintenant, la haine le rattrape. Et il dit, moi, je vais rattraper ces Égyptiens. Je vais leur faire voir. Et là, ils viennent tous s'énerver. Moïse, il sait très bien qu'ils sont énervés. Il entendait les chevaux, là, quand ils font... Comment ils font encore? Vous savez, les chevaux, là, quand ils sont fatigués, là. Hein? Mais il connaît ça. Non, pas les taureaux. Pour ça, c'est la dernière fois. Tu ne suis pas, chérie. Donc, imaginez la scène. Pharaon est derrière, il est énervé. Ça, vous le savez maintenant. Devant, il y a la mer. Ils vont se noyer. La plupart, ils n'ont pas appris à nager. Ben, ils n'ont pas appris, ils ne savaient pas nager. Vous croyez qu'en esclavage, il y a une piscine? Venez, il y aura un cours de natation. Ils ne pouvaient pas nager. Ils allaient mourir noyés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des situations dans nos vies où derrière, c'est compliqué, devant, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, il y a encore une solution. Levez la tête vers le ciel.
Amen. Tu es bloqué derrière, tu es bloqué devant. Ben, ça sera une occasion pour toi de lever la tête vers en haut. Parce que derrière, tu ne pourras pas négocier. Devant, tu ne peux pas négocier. En plus, il n'y avait pas de bouée. La seule solution pour ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et là, Dieu va donner cette autorité à Moïse. Et il va ouvrir la mer. Et le peuple va passer. Et c'est la vérité, hein, ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas un conte de fées où la mer s'est ouverte. C'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez même regarder sur Internet, ils ont retrouvé des chars en bas, dans l'eau. Il y a encore des traces. Et là, on se dit, c'est par là qu'ils sont passés. C'est vraiment impressionnant. On est dans la réalité. Dieu a ouvert la mer pour que le peuple passe. Et vous savez ce qu'il a fait avec ses ennemis? Ses ennemis disent, moi, je vais profiter de la bénédiction de Dieu. Je vais passer là où Dieu a ouvert la mer. Ben oui, je vais utiliser Dieu, non? Alors il s'est dit, bon, la mer est ouverte, on va profiter de ce chemin pour récupérer le peuple. Dieu dit, oh, moi j'ai ouvert la mer, c'est pour qu'il passe. Mais en fait, j'ai ouvert la mer pour que toi tu meurs. Voilà ce que Dieu fait de nos ennemis. Et il a refermé l'eau, c'était facile à faire. Il a refermé l'eau sur eux. Voilà ce que Dieu veut faire avec nos ennemis. Pourquoi? Parce que le peuple a regardé en haut. Le Saint-Esprit vient d'en haut comme une colombe. Il vient sur nous. Comprenons que le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas pouvoir surmonter toutes les épreuves. Remets encore le passage. Nous sommes dans ce temps de Pentecôte. Tu peux ce matin vivre une Pentecôte dans ta vie. Peut-être, tu te dis, il y a des pentes et il y a des côtes dans ma vie. C'est plus facile la pente ou la côte? Moi, je préfère les pentes, on se fatigue moins. Hein? Peut-être dans ta vie, c'est comme ça. C'est peut-être ça dans ta vie. Tu es peut-être en train de vivre des pentes et des côtes. Mais j'aimerais te dire que lorsque Jésus vient en toi, il aplanit ces côtes et il comble les pentes. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Continue. Et le prenant par la main droite, c'est ça qui est important. Là, on est dans une réalité spirituelle de la foi. Écoutez bien. Il le prit par la main droite. Il est toujours boiteux. Vous voyez? Et ça, c'est nos vies. Nous sommes boiteux face à une situation. Il le prit par la main droite et le fit lever. Jusque-là, il n'y a rien qui s'est passé. Ce boiteux a obéi à la foi. Et au même instant, vous voyez l'acte de foi? C'est ça la foi. Tu dois faire un saut dans le vide, même s'il n'y a plus de protection. Jette-toi. C'est ça la foi. Et Dieu va te dire, à ce moment-là, tu as fait un acte de foi. Maintenant, je viens. C'est comme les aigles. Vous savez, les aigles, ils vont pousser leur aiglan là, du nid, tout au début, pour qu'ils apprennent à voler. Et à un moment, comme ils n'arrivent pas à voler, l'aigle vient, les reprend, jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler. Il les remet dans le nid, et ensuite, ils prennent leur envol. L'aigle est là, il veille. Et là, dans cet acte de foi, au même instant qu'il le lève, il aurait pu dire non, moi je voulais du pognon, je voulais de l'argent. Moi, je voulais une pièce. Je voulais m'acheter un sandwich. Mais tu auras plus. Peut-être tu es mendiant, tu veux une petite pièce pour t'en sortir. Mais Dieu veut te donner plus que ça. Il ne veut pas te donner un petit peu pour t'en sortir. Il veut te donner la banque. Il veut te donner le trésor. Il veut te donner tout ce que tu as besoin, parce qu'il est celui qui pourvoit. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il habite en toi, il est concerné. Il est concerné, il habite en toi. Donc, comme il habite en toi, là où tu vas, il va avec toi. Et comme c'est un Dieu vainqueur, lorsqu'il vient dans une situation de famine, il dit, mais non, mais moi j'ai faim, moi je ne peux pas rester dans cette situation parce que je suis Dieu. Moi je ne connais pas la pauvreté. Lorsque tu vas dans des situations, il est avec toi. Il se promène avec toi. Là où tu vas, il est avec toi. Lorsque tu es dans la situation difficile, il est avec toi. Lorsque tu vis de bonnes choses, il est avec toi. Lorsque tu es occulte, il est avec toi. Il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Et à ce moment-là, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.
d'un saut, il fut debout. Est-ce que dans l'épreuve, lorsqu'on est mendiant, handicapé, on est prêt à se mettre debout? La seule chose qui va permettre cela, c'est lorsqu'on accepte de fixer les yeux sur Jésus et d'obéir à sa parole. Ils auraient pu refuser, ce mendiant aurait pu refuser, mais il a accepté et il s'est levé. Et là, d'un saut, il est debout, mais il me dit, mais ça marche, j'ai plus mal. Comment est-ce possible? C'est la puissance de Dieu. Peut-être tu ne connais pas cette puissance. C'est une puissance qui te lève et qui te dit maintenant, marche. Marche sur l'épreuve. Marche sur ta difficulté. C'est possible. Lève-toi et marche. Lève-toi ce matin de ta position, couchée, assise, mendiante. Lève-toi dans ce que tu vis et prends position et proclame les promesses de la parole de Dieu. Proclame qu'il est avec toi. Proclame qu'il a dit, je serai avec vous, je vous marcherai devant vous. C'est important de comprendre qu'il y a un acte de foi à faire. Cet acte, c'est de se lever. Pas simplement se lever physiquement, mais c'est se lever de notre situation et de dire ça suffit. Ça suffit d'être ce mendiant. Si j'ai Dieu avec moi, ce n'est pas juste d'être un mendiant. Je déshonore Dieu. C'est ça, avoir la foi qui est agréable à Dieu. C'est de ne pas être un mendiant spirituel. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et là, il se mit à marcher. Et une fois qu'on commence à marcher, on va dans le temple. On va remercier Dieu. On va remercier Dieu. On marche et on saute. Et on loue Dieu. Voilà ce que produit le Saint-Esprit. Voilà ce que produit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va produire en toi un changement de vie. Le Saint-Esprit en nous, c'est le consolateur. C'est celui quand tu pleures, lorsque tu n'es pas bien, il te dit, moi je te comprends. Moi je te comprends et je vais t'aider. Tu as des difficultés, moi je te comprends. On t'attaque, on te critique, moi je vais te défendre. Tu veux connaître la vérité, moi je vais te conduire dans la vérité. Tu veux lire la Bible, tu ne la comprends pas? Ben moi je vais t'apprendre à la comprendre. Voilà la puissance de la Pentecôte. Et là, il y a une dimension spirituelle qui vient. Et là, les disciples vont commencer à parler dans d'autres langues. C'est quoi ces d'autres langues? Une langue des anges. Je ne sais pas ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais on va prier tout à l'heure pour ceux qui veulent l'être. Mais j'aimerais dire que lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, on commence à parler en langue. Et cette langue commence à grandir. Et j'aimerais dire, lorsque je viens et que je suis dans l'épreuve et dans les épreuves les plus difficiles que j'ai traversées, j'étais dans le parler en langue. Et là, c'est comme un portable. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de pourcentage. On est encore dans le rouge, je ne sais pas si c'est 15, jusque 15, on est dans le rouge et après ça sort. Et là, on branche le portable et ça monte 15, 20, 25, 30, 40, 50. Et à un moment, le portable est à bloc. Et là, on peut partir. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Lorsque je parle en langue, le Saint-Esprit me régénère. L'épreuve est toujours là. L'épreuve est toujours là. Mais je suis différent face à l'épreuve. Peut-être tu demandes à Dieu d'enlever l'épreuve. Dieu te dit, je ne vais pas enlever l'épreuve. Mais je veux que tu sois fort face à l'épreuve. Maintenant, tu vas commencer à grandir avec moi et comprendre que tu as une puissance. Tu vas comprendre que tu as une autorité. Et dans l'épreuve, maintenant, il faut la manifester, cette puissance. Il faut la manifester, cette autorité. C'est ça, le Saint-Esprit. Dieu permet l'épreuve. Mais dans l'épreuve, c'est une opportunité de voir sa puissance et sa gloire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On est tellement pris. On est tellement pris qu'on a du mal à faire ce genre d'expérience, de prendre du temps avec Dieu. Faisons abstraction de dans tout notre programme. Déchirant nos cœurs, prenant du temps avec Dieu, cœur à cœur, face à face, et disons-lui, Saint-Esprit, baptise-moi. Je veux être régénéré, je veux parler dans de nouvelles langues, la langue des anges. C'est que lorsque tu parles, ton esprit demeure stérile, ton intelligence, demeure stérile et ton esprit en communion avec Dieu. On peut le vivre, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit et vont l'être encore. Mais nous avons besoin de vivre avec le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, vous m'enlevez le Saint-Esprit,
je vous dis honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Tout repose sur le Saint-Esprit. Tout ce que je vis repose. Tout. On ne peut plus m'enlever le Saint-Esprit. Alors je me dis, mais comment ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit vivent? Nous sommes en ce moment en famille en train de combattre à l'hôpital avec le beau-père. Et souvent je dis au beau-père, je dis, mais on a un privilège, nous. C'est qu'on peut prier ensemble, mais dans les chambres d'à côté, ils se lamentent sur eux-mêmes. Ils n'ont rien. Nous, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui est avec nous, même si on ne comprend pas tout. Même s'il y a des souffrances, on a le Saint-Esprit avec nous. Moi, quand je passe une souffrance ou mon épouse, on aime être à côté l'un de l'autre. On est toujours plus fort à deux. Mais lorsque on inclut Jésus, le Saint-Esprit, la Bible parle d'une corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Dieu au milieu, on ne le voit pas des fois. Et on est dans le couple entrelacé. On cache le brin central. Mais il y a Jésus au milieu de nous. C'est la même chose avec le Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit est là, peut-être on te néglige dans la société. Peut-être on ne te prend pas au sérieux. Peut-être on ne te considère pas. Mais j'aimerais te dire, ose croire que le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas besoin d'avoir la grosse tête, mais le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit celui qui est devant toi, l'Esprit en toi, ce n'est pas n'importe quoi. On a besoin de prendre conscience que le Père, que le Fils et le Saint-Esprit veulent habiter en nous. Et le Saint-Esprit, c'est ce bras puissant de Dieu qui est à l'œuvre. On le voit à la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est là. Dieu dit et l'Esprit agit. Dieu a dit dans sa parole, ses promesses sont pour toi et l'Esprit veut agir, mais laisse-le agir. Laisse-le agir, le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux lui dire ce matin, Saint-Esprit, je veux faire cette rencontre avec toi? Est-ce que tu veux lui dire, Saint-Esprit, je ne peux plus vivre sans toi. Montre-moi qui tu es. Viens habiter en moi. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ce mendiant était à la porte du temple. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ce temple. C'est nous le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous, mais c'est énorme. Je t'invite, ce matin, face à ta situation, de la regarder en face et de parler à cette situation, non comme un mendiant, mais comme un vainqueur. Lève-toi et marche. Est-ce que tu veux te lever ce matin? Est-ce que tu veux te lever de ta situation? Nous avons besoin de ne pas être des religieux, mais d'être vraiment des disciples qui vivent la puissance de Dieu. Elle est où la puissance de Dieu au milieu du peuple de Dieu? Nous avons besoin d'aller la chercher. Plus besoin d'aller dans cette chambre haute à Jérusalem. On peut la trouver ici, tu peux la trouver chez toi, tu peux la trouver dans ta voiture, dans les bois, là où tu veux, là où ton cœur est enflammé. Peut-être ton cœur n'est pas pleinement enflammé. Demande à Jésus ce matin qu'il mette un nouveau feu en toi. Un feu qui te pousse, qui te surpasse. Un feu qui te dit, qui te donne de voir les choses différemment. Peut-être tu es encore mendiant assis. Ce feu-là va te commencer à te montrer que tu es en train de marcher alors que tu es toujours assis. C'est ça la foi. Tu commences à faire un film. Un film qui va être réalité. La foi, tu es là, ta situation est bloquée, mais tu sais que Dieu qui est en toi, il a tout pouvoir. Et il est capable de changer tout en un instant. La foi, c'est de comprendre que tout autour de toi, c'est noir. Que tout autour de toi, c'est bloqué, c'est fermé. Mais pour toi, Dieu va ouvrir le ciel. C'est ça la foi. Si aujourd'hui je suis là, ça fait 35 ans que je prêche l'évangile, que je me suis converti, 35 ans. Et croyez-moi, j'étais un peu dans l'équipe de Mario. Bon, moi j'étais un peu plus sérieux que lui, parce que lui, franchement, je veux rien dire. Rouler à fond la caisse, là,
Bon, franchement, moi, je ne faisais pas ce délire-là. Moi, j'étais quelqu'un de bien. Mais j'avais besoin du Seigneur. Quand le Seigneur m'a montré que je n'étais pas si bien que ça. Mais quand j'ai commencé à découvrir cet amour de Dieu, j'ai arrêté à faire toutes mes bêtises, mes conneries. Et j'ai dit, oula, il est vivant, Dieu. J'ai dit, si Dieu, tu existes, je veux te connaître. Alors, moi, je n'avais pas tellement de culture biblique. Je ne savais pas comment rencontrer Dieu. Je lui parlais avec mes mots. Je dis, Dieu, si tu existes, viens dans ma chambre. J'étais comme ça. Je fermais les yeux, je les ouvrais, je dis, ah non, tu n'es pas là. Véridique, ne rigolez pas, mais j'étais comme ça. J'étais tellement sincère, je savais qu'il pouvait se manifester. Je priais, et à un moment, je dis, bon, je vais voir des anges. J'ouvrais les yeux, il n'y avait pas d'ange. Je me regardais, je dis, c'est pas moi l'ange. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et à un moment, je continuais, j'avais tellement soif. J'ai commencé à provoquer Dieu. Et un jour, je lui dis, je rentrais de discothèque. Bon, je ne savais pas bien danser à l'époque. J'étais là, c'était 3-4 heures du matin. J'étais prêt à m'endormir. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, regardez la prière, hein, réveille-moi demain pour aller au culte. Vous voyez la prière théologique, biblique. J'ai dit à Dieu, je me suis permis, mais j'étais sincère, avec beaucoup de respect. J'ai dit, Dieu, réveille-moi demain pour aller au culte. Voilà. J'avais tellement soif, je cherchais des anges, je cherchais partout. Mais j'étais sincère. Et voilà que le matin, tout était fermé, j'étais vraiment fatigué. Dans ma chambre, une grande lumière est venue. Elle m'a réveillé, m'a ébloui. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'heure. C'était l'heure de me préparer pour aller au culte. Et là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à dire, mais ça marche. Mais ça marche quand on prie. Alors, après, je me suis dit, bon, en fait, la lumière, qu'est-ce qu'elle m'a? Elle ne m'a pas apporté grand-chose. C'était un témoignage. Mais j'ai dit, mais ce que je retiens de cette expérience, c'est quand on prie, Dieu entend. Dieu entend. Peut-être il ne répond pas comme tu veux. Peut-être tu dis, oui, mais moi, j'arrête pas de prier. Mais est-ce que tu déchires ton cœur? Ouvre-le, je veux voir les cicatrices. Est-ce que tu te déchires ton cœur? Est-ce que tu le déchires ton cœur? Est-ce que tu as vraiment soif? Quand tu as soif de quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Demandez à un fiancé d'aller voir sa fiancée quand il est vraiment pris. Même s'il pleut, il va la voir. En voiture, à pied. Lorsqu'on aime quelqu'un, on fait des efforts. Lorsque tu aimes Jésus, lorsqu'il commence à charmer ton cœur, tu es prêt à le suivre partout. Tu es prêt à le suivre partout. Moi, j'ai cet amour de Jésus en moi aujourd'hui. J'ai cet amour de Dieu en moi. Non seulement j'ai l'amour, mais j'ai le feu en moi. J'ai le feu qui est là. Et ce feu-là me donne aujourd'hui d'être devant vous humblement et de dire, ça fait 35 ans, je connais un Dieu fidèle qui ne m'a jamais abandonné. Je suis passé par le feu, je suis passé par l'épreuve. Aujourd'hui, je suis debout, mais il est en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre vous? Moi, je sais, et souvent, je me souviens, j'étais devant des entretiens d'embauche, j'étais dans des situations où j'étais devant des hommes, où j'avais besoin. Et en moi, déjà, je me disais, toi, tu es là, mais tu n'es rien du tout pour moi. Je sais que c'est Dieu qui conduit tout. Dieu dispose même le cœur de nos ennemis en notre faveur. Quelle que soit la situation, Dieu est capable, si on est dans sa volonté, hein, de disposer même le cœur de nos ennemis. Je l'ai déjà vécu. Dieu tient tout dans ses mains. Il voudrait tenir ce matin ton cœur. Alors ce matin, je vais dans tous les sens. J'ai voulu, voilà, mon message, je le mets de côté. Ce qui compte pour moi, c'est de vous dire, retenez ça. Lève-toi et marche.